Yves, il ne sera pas exagéré de vous poser cette question d'entrée. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema sera-t-il candidat ou pas? Car nous savons qu'il ne s'est pas encore officiellement prononcé à ce sujet, mais la période de dépôt de candidature est ouverte du côté du Gabon. La présidentielle en elle-même aura lieu le 12 avril prochain. Il ne s'est pas encore prononcé, mais les appels à sa candidature se multiplient. On a parlé de certains leaders de la société civile, des leaders des partis politiques, et même les hommes de médias montent également au créneau, estimant que compte tenu des prouesses réalisées jusqu'ici par le président du CTRI, il est plus qu'évident qu'il soit candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Alors, validez-vous aujourd'hui ce point de vue, Yves? Oui, Nguéné, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence. La déclaration que tout le monde attend et qui fera état donc de la candidature officielle du président de la transition, donc le général d'armée Brice Clotaire Oligui Nguema, à la prochaine présidentielle, donc qui va se dérouler le 12 avril prochain au Gabon. D'accord? Donc c'est une évidence au regard non seulement de l'hyperactivité de terrain menée par ce dernier, parce qu'on voit très bien que depuis un certain temps, le président Oligui est sur le chantier, il est sur tous les chantiers de la transition, mais également des chantiers qui euh, normalement doivent se prolonger après la fin de la transition. Donc, le président Oligui, on voit clairement à travers ses actions qu'il s'est donc projeté pour être le prochain président du Gabon à l'issue de la prochaine élection présidentielle qu'il compte remporter. Voilà. Donc, c'est clair, ça se voit. Là, il a lancé tout dernièrement déjà un certain nombre de chantiers. On a le chantier, là, selon ce que j'ai regardé comme dans mes différentes recherches, d'accord. On a ici l'annonce du chantier du port en eau profonde de Mayumba, d'accord, qui lui est lié à la ligne de chemin de fer de Belinga-Boué, Mayumba, d'accord. Il se trouve, Belinga, c'est, on va dire, au nord-est du Gabon. Mayumba, c'est au sud-ouest du Gabon. Donc, un chemin de fer qui va traverser le Gabon du nord au sud complètement. Et donc, vous voyez ce que ça demande comme investissement et surtout le temps que ça va prendre. Donc, naturellement, il compte bien aller au terme de ces chantiers-là. Et raison pour laquelle il compte bien se présenter à cette élection. D'accord? Et à côté de ça, on a également d'autres chantiers qu'il a annoncés. On a vu inaugurer beaucoup des chantiers qui ont été terminés, ça et là, d'accord. Et à côté de ça, on a également une floraison d'associations qui germent ça et là pour appeler à la candidature du président Oligui, on le voit. Récemment, vous avez parlé d'une association là composée de sénateurs, de députés, de hauts cadres, d'accord, qui ont formé une association, je crois le nom c'est Oligui Nguema 100%, qui ont appelé effectivement à ce qui se déclarent candidats. Nous avons également des anciens hommes de médias qui se sont constitués en collectif, qui ont également fait cette demande-là. Nous avons là, la semaine dernière, du côté de Franceville, il y a des femmes qui ont marché pour demander à ce que le président Oligui soit candidat. D'accord. Il y a l'association Osiman, qui est une association pilotée par le petit frère de Oligui Nguema, d'accord, qui a également fait une sortie il y a quelques semaines de cela pour demander donc, à ce que le président Oligui soit officiellement candidat donc, à cette élection. Donc, vous avez là plusieurs associations qui ne font que sortir, mais vraiment comme des champignons, et qui appellent à ce que le président Oligui se porte candidat à cette élection. Donc, c'est clair, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Au moment où je vous parle, présentement, côté du stade d'Angondier, le stade de l'amitié russo-chinoise, sino-gabonaise, pardon, le président Oligui est en train de communier avec les forces de défense et de sécurité dans une espèce je ne sais même pas comment qualifier ça, c'est-à-dire on voit le président Oligui qui fait le tour du stade avec le drapeau vert jaune bleu, donc le drapeau du Gabon en main, sous la pluie, et ovationné par ses collègues, donc les forces de défense et de sécurité. Donc là, c'est clair que voilà, tous les indices sont réellement ouverts pour montrer que nous sommes en train de nous acheminer vers une déclaration officielle de la candidature du président Oligui donc à cette présidentielle. Donc ça ne fait l'objet d'aucun doute. Et voilà, malgré le fait que de l'autre côté, on a des opposants qui demandent ou qui appellent à ce que le président Oligui ne soit pas candidat.
Bref, mais dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a une ferveur on va dire, tourne autour effectivement de cette déclaration de candidature qui est tant attendue et qui, moi, pour ma part, ne fera l'objet d'aucun doute. Donc voilà ma première réaction chaud par rapport à cette question. Et donc voilà, que chacun fasse maintenant son interprétation, mais ce qui est sûr, c'est que moi, de mon côté, c'est une évidence. Voilà. Alors, c'est une évidence. Pour vous, il n'y a aucun doute. Le président Brice Clotaire Olingi Nguema va décidément franchir le pas en déposant sa candidature. Mais au-delà de cette candidature, n'oublions tout de même pas les principales raisons qui ont conduit les militaires au pouvoir. Yves Ibrahim Bouka, vous les savez mieux que nous, pour vous qui êtes sur place actuellement du côté de Libreville. On se souvient de ce mois d'août 2023, juste après la publication de ces résultats qui donnaient Ali Bongo vainqueur, l'arrivée du CTRI, les raisons, ou du moins l'une des principales raisons qui avait été avancée, c'est la mauvaise gouvernance. Avez-vous l'impression qu'en 2 ans de gestion, il est l'homme de la situation, puisque vous avez semblé évoquer quelques avancées, ou du moins certains projets que le général Brice Clotaire Olingi porte aujourd'hui pour le peuple gabonais? Bon, l'homme de la situation, je serais tenté de dire oui, parce qu'on voit quand même qu'en 2 ans de transition, le président Olingi a posé des actions qui sont un signal, qui sonnent comme un signal fort, et qui démontre la volonté de ces derniers à vouloir changer diamétralement la situation du pays sur le plan socio-économique. D'accord? Parce que c'est là que les Gabonais l'attendent. Ou du moins, c'est là que les Gabonais attendent ceux qui aspirent à diriger ce pays. D'accord? Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que c'est l'homme de la situation. Maintenant, il n'y a que... on ne peut juger le masque au pied du mur. On attend. Les Gabonais... vraisemblablement à ceux qui se dégagent, vont accorder le bénéfice du doute au président Olingi, d'accord, au regard de son bilan par rapport à cette transition. Maintenant, c'est à lui de confirmer cette confiance que les Gabonais lui portent aujourd'hui, parce que quoique il y a des gens qui peuvent le contester, mais le président Olingi reste aujourd'hui l'homme politique du Gabon le plus populaire du moment, c'est clair. Voilà. Donc maintenant, ce sera au président Olingi de confirmer cette confiance que les Gabonais lui portent à travers ce qu'il va faire au Gabon après qu'il aura été porté. Et moi, pour moi, ça ne fait l'objet de aucun doute. Le président Olingi sera élu au soir du 12 avril prochain. Oui. D'accord. Donc il faut maintenant qu'à son niveau, il puisse concrétiser capitaliser cette confiance que les Gabonais portent en lui en traduisant dans les faits et dans les actes de manière concrète les attentes des Gabonais. Mais c'est quoi l'urgence, Yves? C'est quoi l'urgence d'aller aussitôt aux élections? Août 2023, avril 2025. C'est à peine 2 ans de transition pour le Gabon. Oui. On parle déjà d'élections ailleurs. Nous voyons ce qui se passe du côté du Tchad. Il a fallu qu'on attende au moins 4 ans pour qu'on organise une élection. Aujourd'hui, au Mali, au Niger, on voit ce qui se passe. En Guinée, on voit également ce qui se passe. Pourquoi le Tchad, lui, voudrait aller immédiatement aux élections? Est-ce à dire aujourd'hui que pourquoi le Gabon voudrait aller aussitôt aux élections? Est-ce que le cas de votre pays est totalement différent de ce que nous observons ailleurs, Yves? Bon, si on tient compte de la conjoncture actuelle du pays, oui, j'ai envie de dire que le Gabon a ses propres réalités qui ne sont pas forcément les réalités des autres pays qui ont connu des transitions, à l'image du Tchad, d'accord? Déjà, le Tchad, c'est un pays, on ne peut pas parler que du Tchad. Vous voyez que sur le plan sécuritaire, c'est un pays qui est beaucoup plus instable, si j'ai envie de dire, enfin, si je peux le dire, que le Gabon, d'accord? Mais au niveau du Gabon, on a d'autres contraintes, notamment des contraintes liées à la situation, j'ai envie de dire, économique du pays, qui fait que voilà, le Gabon a besoin de sortir rapidement de cette transition pour pouvoir donc asseoir une réelle politique de développement à laquelle les partenaires du Gabon je vais dire, sont associés ou vont être associés dans le cadre d'un partenariat stratégique qui lie le Gabon à ces partenaires-là. Donc, le Gabon a besoin de sortir de cette transition pour avoir une situation politique stable, d'accord, avec des dirigeants qui sont légaux et légitimes pour pouvoir donc
dérouler tout le programme d'action ou tout le programme d'action qu'ils ont prévu afin de sortir le Gabon de l'ornière dans laquelle elle a été plongée durant les 54 années de règne de la famille Bongo Atepi. Donc, je pense que c'est la principale raison qui explique effectivement la précipitation de ce chronogramme de la transition, d'accord? Parce que initialement, il est vrai que l'élection avait été prévue pour le mois d'août 2025, d'accord? Mais si la fin de cette transition est en train d'être accélérée, c'est simplement parce que le Gabon a des soucis sur le plan budgétaire, sur le plan économique, financier, qui font que la transition ne peut pas perdurer. Donc, on a besoin, pour que le Gabon retrouve sa place dans le concert des nations, à l'échelle continentale et même à l'échelle mondiale, on a besoin que le Gabon soit rapidement stable avec des dirigeants qui jouissent d'une légitimité et d'une légalité au sommet de l'État. Et cela est la condition pour que les partenaires qui ont été choisis par le Gabon, ou du moins par le président Oligui, d'accord, puissent accompagner le Gabon dans cette nouvelle page qui va se tourner, qui va commencer avec au soir de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Donc, ce sont les quelques raisons que moi je peux avancer là, expliquer effectivement la précipitation de ce chronogramme, donc la transition. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est que il y a actuellement au niveau du pays, j'ai envie de dire, une espèce d'atmosphère un peu lourde, parce que voilà, on commence à avoir poindre à l'horizon des situations qui emmènent, j'ai envie de dire, certains à douter quelque peu j'ai envie de dire, de la bonne foi du président Oligui, d'accord? Et bon, pour éviter que le pays aussi ne sombre dans la violence et dans l'instabilité politique, il est important, effectivement, de couper court à ça et puis d'accélérer les choses pour que le pays puisse préserver la stabilité dont on a besoin. Parce que sans stabilité, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. Voilà.